Voilà, je vous rappelle que nous sommes en train d'étudier la vision des trompettes. Nous sommes dans cette section et je vais commencer donc par un très très bref résumé. Résumé, c'est beaucoup dire, c'est même pas un résumé, c'est juste la ligne dont j'ai besoin ce soir pour pouvoir reprendre immédiatement. Voilà, donc nous étudions les trompettes et nous avions vu comment les trompettes constituent la réponse à la vision des sceaux. Effectivement, nous avons pu établir un parallèle et la réponse est la réponse de Dieu. Et cette réponse se caractérise par un certain nombre d'actions que sans révélation, il n'est pas possible pour nous de comprendre. Cela n'arrive pas comme tel à la conscience. Il faut que la Bible révèle les actions de Dieu. Et quelque part, après les souffrances des sceaux, la grande tribulation révélée par les sceaux, nous avons un réconfort en sachant que Dieu n'est pas inactif, mais c'est un Dieu actif. C'est un Dieu même très actif dans l'histoire de ce monde et qu'il a un point de repère. Le point de repère, c'est son peuple ici-bas. Et ces actions sont appelés les jugements partiels qui se distinguent des jugements définitifs. Donc je vous invite à prendre votre feuille immédiatement puisque je l'ai mis ici, les jugements de Dieu, voilà, pour comme rappel, mais j'insère ce soir un parallélisme avec les 7 fléaux comme vous avez pu le voir. Lorsque nous parlons de jugement de Dieu, nous parlons du jugement partiel. Il y a la notion aussi du jugement définitif. Jugement partiel, nous les trouvons dans les trompettes. Partiel parce que Dieu épargne quelque part. Il frappe, mais il épargne quelque part. Et depuis l'ascension de Christ, ces jugements jusqu'au retour de Jésus s'exercent sur cette terre. Et les jugements définitifs, comme son nom l'indique, c'est un jugement où Dieu frappe quelque part d'une manière définitive, sans possibilité que ce soit épargné. Et ce qui est très intéressant, donc, lorsque nous étudions la structure de ce jugement partiel à travers les trompettes, nous voyons par exemple concernant le jugement partiel de la première trompette, c'est la terre, la deuxième trompette, c'est la mer qui est frappée, la troisième trompette, c'est les sources d'eau, la quatrième, les astres. Et lorsque nous allons dans Apocalypse chapitre 16, puisque le jugement définitif se trouve dans Apocalypse 16, les 7 fléaux, vous retrouvez la même structure, mais cette fois-ci, cela a un effet définitif parce que nous sommes dans le jugement définitif. On se rappelle que le jugement final a 3 phases. Très rapidement, vous pouvez me rappeler. Première phase, c'est l'instruction du jugement. La deuxième phase, c'est le verdict de ce jugement au retour de Jésus, et les fléaux viennent juste avant le verdict, entre le moment où Jésus a terminé son intercession, donc a terminé le temps de grâce, son intercession dans le sanctuaire céleste, et le moment où il revient, les 7 fléaux tombent sur la terre. Ça a un aspect définitif. Et la troisième phase du jugement final, l'exécution qui se situe après les 1000 ans, donc l'exécution finale. Voilà, cela nous permet de comprendre en fait comment, lorsque nous regardons la révélation des 7 trompettes et que nous le mettons en comparaison avec les 7 fléaux, nous pouvons comprendre que les jugements partiels de Dieu est un avertissement en rapport avec les jugements définitifs. C'est un avertissement, c'est-à-dire une façon de dire « Regardez ce que vous vivez, regardez ce qui vous manque, regardez ce que vous subissez, regardez l'état chaotique, désordonné de ce monde, malgré qu'il y a un semblant d'ordre, mais c'est un état chaotique. Regardez comment se conditionne l'existence humaine. Imaginez ce que cela sera lorsqu'on sera dans le jugement définitif. Vous voyez, ça sert d'avertissement. Les catastrophes qui arrivent en ce moment, c'est pour servir d'avertissement, pour nous préparer, pour nous préserver. Voilà, donc, concernant cette distinction, nous sommes toujours dans le résumé de ce que nous avions vu la dernière fois. OK? Les 7 trompettes constituent des fléaux que nous avons pu ramener en rapport avec l'Égypte
les fléaux d'Égypte, parce que le lien était facile à mettre en place. Mais quel était l'objectif des plaies, des 10 plaies d'Égypte? Ce n'était pas pour détruire l'Égypte, ce n'était pas pour exterminer les Égyptiens, mais pour les forcer à libérer Israël, libérer le peuple de Dieu. Laisse aller mon peuple. Et l'existence des trompettes, les fléaux des trompettes ont le même objectif. C'est qu'il serait impossible pour le peuple de Dieu sur cette terre de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu si quelque part l'étau n'est pas desserré, si quelque part Dieu n'intervient pas directement pour que son peuple puisse pouvoir avoir une liberté de vivre la foi comme Dieu le voudrait, comme Dieu le révèle, et de pouvoir achever la mission qui est confiée. Donc, les trompettes sont des jugements qui s'exercent dans le monde. Dieu n'est pas inactif, Dieu est un Dieu actif. Les trompettes sont placées dans la perspective des prières des saints. Rappelez-vous donc où est-ce que Jésus est placé au début? Jésus est placé à l'autel des parfums. Effectivement, lorsque on avait étudié les sceaux, on avait vu comment les enfants de Dieu crient. Dans le 5e sceau, ils crient, ils prient, puisque prier, quelque part dans la Bible, c'est crier. Et ils crient, jusqu'à quand? Maître saint et véritable, tardes-tu à juger, à tirer vengeance de notre sang? Et ils sont sous l'autel. Quel autel? L'autel des holocaustes. La réponse dans la vision des trompettes se trouve à l'autel des parfums. C'est que quel que soit ce que vous vivez ici-bas, Dieu répond aux prières. Dieu exauce les prières. Dieu dépasse nos prières. Et ainsi donc, dans ce monde malmené, chaotique, c'est un monde où les enfants de Dieu reçoivent un soulagement, une délivrance ou des guérisons ou de tout ce que nous pourrions mettre comme terme, comme qualificatif ici. Okay? Ensuite, dans les trompettes, Dieu a un jugement. Il rejette l'institution chrétienne officielle qui prétend représenter Dieu. Lorsque nous avions étudié les 7 églises, les 7 sceaux, nous avions vu comment donc il y a usurpation au niveau de la rédemption, comme il y a eu usurpation au niveau de la création. Et le monde, quelque part, le monde entier subit, le monde entier se trouve être empoisonné par ces usurpations. Et il y a une Église, effectivement, qui reprend la forme, qui reprend les mots, qui reprend la structure du christianisme biblique, mais qui finalement en a fini par faire un mélange. Nous avons vu, donc c'était l'Église romaine. Et le jugement de cette Église, le jugement partiel de cette Église avait aussi commencé depuis même le Moyen-Âge. Lorsque, par exemple, à l'Église de Thyatire, en plein Moyen-Âge, Dieu dit, voici, je vais jeter cette Église, cette femme Jézabel, je vais la jeter sur un lit de douleur et les autres avec, tous ceux qui le suivent et s'enrichissent de par ses actions. Ensuite, nous avions vu aussi la source. Ce sont des puissances démoniaques qui viennent et qui empoisonnent les sources de vérité biblique. Autrement dit, donc, le monde, malheureusement, n'est pas alimenté par des vérités de Dieu, comme cela aurait pu se faire, mais de par cette institution chrétienne officielle qui s'est accaparée, il y a eu véritablement usurpation, et nous voyons bien pourquoi il ne faut pas tant attaquer les hommes, mais plutôt le système qui est en place et que le diable lui-même dirige, puisque c'est le diable qui tire les ficelles, c'est lui qui est à la source de cela. Mais l'Église fidèle, l'Église fidèle se trouve être obscurcie, se trouve être cachée avec des vérités essentielles qu'elle porte. Voilà un petit peu donc pour la liste. Maintenant, cela, je n'ai pas mis dans votre résumé, parce que c'était juste pour me permettre d'être relancé pour introduire ce soir. Si nous reprenons les 4 premières trompettes, nous voyons qu'il y a un enchaînement logique. Okay? Par exemple, nous parlons de jugement de Dieu sur cette terre. La première trompette, c'est le tiers de la terre qui est brûlé. La deuxième trompette, c'est une montagne qui est embrasée et qu'on jette dans la mer et qui va ensanglanter la mer. Lorsque nous sommes dans la définition
des symboles, nous nous rappelons que la terre est un élément favorable, un instrument au départ qui est un instrument favorable dans la main de Dieu. Pareil pour la montagne de Sion, la montagne sainte de l'Éternel, etc. Tout cela désigne des instruments qui, au départ, sont au service de Dieu. Prenons même par exemple, lorsque nous regardons la troisième trompette. On nous parle d'une étoile tombée du ciel. Qui est cette étoile qui est tombée du ciel? On a fait le rapprochement avec Ésaïe 14, vous vous rappelez? Qui est cette étoile du matin, pratiquement, hein? Donc, dans la traduction de Jérusalem, c'est Satan lui-même. Et vous remarquez qu'au départ, Satan, qui ne s'appelait pas Satan, est un instrument au service de Dieu. Vous êtes là, donc, quand vous regardez la première trompette, la deuxième et la troisième, vous avez des éléments qui, au départ, sont au service de Dieu, mais qui finissent par se détourner de Dieu, comme l'étoile qui est tombée du ciel et qui va empoisonner toutes les sources, toute la nourriture spirituelle. Donc, voilà pourquoi, quand on parle, le jugement de Dieu à travers les trompettes tombe sur ceux qui se sont détournés de lui. Voilà pourquoi nous arrivons aussi à un christianisme qui ne correspond pas à ce que Dieu attend, même si ce christianisme est dominant. Donc la terre brûlée, c'est un tiers qui est brûlé. De cette terre brûlée, il y a eu donc une montagne qui s'est embrasée. Okay? Et qu'est-ce que Dieu fait de cette montagne? Il le jette dans la mer. Mais la mer n'est pas un élément que Dieu utilise. Même au départ, la mer a toujours représenté le monde sans Dieu. La mer a toujours représenté le monde de l'habitation du dragon, des monstres marins. Et donc, il y a ce que Dieu utilisait au départ, que Dieu condamne et que Dieu jette dans le monde et qui ensanglante le monde. Vous retrouvez donc l'histoire du christianisme dans ce monde. Comment une église, avec le message de Jésus-Christ, a fini par devenir une église dictatrice, une église qui persécute, etc. Okay? Et ici, nous avons la source, la puissance qui se cache derrière tout cela, et la quatrième trompette, les effets, okay? La lune, le soleil, la lune et un tiers des étoiles se trouvent être obscurcis. La lune, le soleil, les étoiles, rappelez-moi, ça représente qui quand on le considère dans son ensemble? Le peuple de Dieu, okay, qui se trouve être obscurci, atteint, qui est obligé donc de se cacher. On rappelle, le soleil, c'est Christ, la lune, c'est la parole de Dieu, et les étoiles dans la main de Jésus, représentent les dirigeants spirituels, religieux, qui sur cette terre sont censés de ramener les cœurs des gens vers le soleil, c'est-à-dire Jésus-Christ. Hein, le soleil, pas le soleil, l'astre lumineux que nous avons dans notre atmosphère, mais le Christ est vers la parole de Dieu. Et vous voyez donc comment le christianisme a complètement échoué dans cette mission, dans cette tâche. Voilà pour le résumé dans son ensemble. Lorsque maintenant nous prenons notre étude de ce soir, je vous invite donc à prendre Apocalypse chapitre 8, le verset 13. Vous avez donc une introduction spéciale pour les 3 dernières trompettes. Ça se trouve au verset 13. Il y a une coupure, exactement comme pour les églises et pour les sceaux, il y a un changement lorsqu'on passe au 5e. Okay? Vous l'avez sous les yeux. Alors, donc, on nous dit, « Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont sonner. » Voilà l'introduction des 3 dernières trompettes, et l'aigle qui représente la divinité, donc sonne lui-même cet avertissement, et en parlant de 3 malheurs dans le message qui vient, dans les 3 messages qui viennent. Regardez bien le verset que vous avez ici. Et je souligne exprès en rouge là où je voudrais attirer votre attention. Vous avez donc un aigle qui vole par le milieu du ciel, disant d'une voix forte aux habitants de la terre, et il parle des trompettes que 3 anges vont sonner.
il est évident que nous avons ici un parallèle à établir avec le cœur du livre de l'Apocalypse, car cette structure a été placée là par l'Esprit de Dieu pour attirer notre attention sur quelque chose, justement. Ok, quoi? Bien, je vous invite à le prendre avec moi et nous allons considérer un instant 3 sections du livre de l'Apocalypse où nous avons affaire à 3 puissances. Chapitre 14, les versets se trouvent dessus, se trouvent aussi sur votre feuille ici, hein, donc le tableau qui se trouve à droite. Verset 6. Puis je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, voilà, vous avez le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Vous voyez ça? Donc voler par le milieu du ciel aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il disait d'une voix forte, vous trouvez cette expression, et après vous avez donc le message du premier ange, verset 8, le message du second ange, et le verset 9, le message du troisième ange. Vous avez là donc une structure qui s'apparente ici. Hein, vous avez bien vu. Alors je lis quand même le message du premier ange. Verset 7, il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Voyez bien comment nous mettons la structure en parallèle. Hein. Nous avons pris cette habitude ici qui vous montre combien le livre de l'Apocalypse est un livre bien coordonné, bien planifié. Ensuite, allons-y dans le chapitre 16, la référence que vous avez en haut, le chapitre 16 et à partir du verset 13, nous sommes maintenant à la fin des temps, puisque nous sommes maintenant dans les fléaux. Les 7 fléaux tombent sur un monde qui ne bénéficie plus de la grâce, puisque Christ a cessé son intercession. Verset 13. « Et je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grunes. » Okay, donc, nous avons ici ce qu'on appelle la Trinité satanique. Apocalypse 8, 9, nous avons 3 anges qui sonnent 3 trompettes. Apocalypse 14, verset 6-13, vous avez 3 anges avec 3 messages. Et puis, à la fin des temps, dans les fléaux, vous avez 3 puissances qui sont unies et qui vont manifester, qui vont utiliser de la magie, quelque part, une puissance démoniaque pour éblouir avec des prodiges. Trinité satanique, pourquoi Trinité? Parce qu'effectivement, il marche par imitation. Effectivement, le dragon dans le rôle du Père, la bête dans le rôle du Fils, celui qui va recevoir un coup mortel, mais qui va ressusciter de sa blessure mortelle, et le faux prophète dans le rôle du Saint-Esprit. Effectivement, Apocalypse chapitre 13 vous montre une démonstration de l'imitation du Saint-Esprit tel que cela, en ce moment, s'exerce dans ce monde. Là, ça nous reviendront quand nous serons au cœur du livre. Mais là, je l'introduis pour que vous voyez bien une action tripartite, quelque part, avec cette association démoniaque, okay, et qui se trouve à la fin. Regardez bien. Au milieu de notre schéma, sur notre écran, vous avez ce qu'on appelle le message de Dieu, le dernier message de Dieu. Dans ce message, le dernier message de l'humanité, évangile éternel, donc vous allez juste l'inscrire dans le rond qui est ici, évangile éternel, dernier message. Pourquoi évangile éternel? Okay? Ce n'est pas un nouvel évangile, mais c'est un évangile qui est mieux compris du fait que nous sommes dans la fin des temps. Rappelez-vous, excusez-moi, nous sommes dans le temps de la fin. Rappelez-vous, lorsque nous avions vu dans le livre de Daniel, comment dans le temps de la fin, le livre scellé est décellé, et la connaissance de Dieu, la connaissance des choses de Dieu, la connaissance prophétique augmente. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous sommes privilégiés parce que nous avons une meilleure connaissance des choses planifiées par Dieu dans le ciel, qu'on appelle la prophétie. Donc, cet évangile éternel, c'est un évangile qui est augmenté par une meilleure compréhension de cet évangile. Et cela se comprend, car remarquez bien, à quel moment on a commencé à intégrer, par exemple, le message de la fête des trompettes, le Yom Kippour. Nous avions vu 7 fêtes. Okay? La cinquième
La 5e fête, vous vous rappelez, c'était la fête des trompettes. La 6e fête, c'était le jour des expiations. La 7e fête, c'était la fête des tabernacles. Et remarquez bien que l'Évangile, dans une compréhension complète, nécessite la connaissance de ces 7 fêtes. Or, jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons vu? Effectivement, la totalité des églises chrétiennes se sont arrêtées à la Pentecôte. Vous avez des églises qui répètent la Pâque, et vous avez des églises qui répètent la Pentecôte. Et ensuite, ils reviennent, ils tournent en boucle, okay? Ils ne dépassent pas le cycle des 7 fêtes. Le peuple de Dieu, à la fin, donc qui nous concerne, va devoir être capable de rendre cet évangile complet, non pas dans la révélation, puisque l'évangile est complet depuis 2000 ans de cela, okay? Mais la compréhension est éclairée. C'est-à-dire, nous sommes en mesure de poursuivre la compréhension du plan de Dieu. Dans ce sens, on appelle l'évangile éternel. C'est le message de Dieu. Mais remarquez bien comment ce message, dans le livre de l'Apocalypse, est encadré par un système d'opposition. Okay? Je commence exprès avec Apocalypse 16 parce que c'est une opposition qui se construit sur imiter les actions de Dieu comme imiter la nature de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'essayer de reproduire les actions de Dieu, il s'agit carrément de reproduire la nature divine dans le comportement, dans les paroles, dans les décisions, dans les jugements, etc. Autrement dit, remarquez bien okay, que l'évangile éternel, la proclamation de ce message, va être prise en sandwich, quelque part, entre deux oppositions. Une opposition qui est religieuse, parce qu'ils vont imiter les actions de Dieu et Dieu. Et une opposition qui est différente, qui se situe davantage dans nier Dieu, dans la négation de Dieu, dans le fait de ne pas reconnaître que Dieu existe. Et cela va donner un certain nombre d'idéologies, de doctrines, d'élaboration d'une moralité sans Dieu. Hier soir, j'entendais encore le ministre de l'Éducation parler. Il faut que dans les écoles, on puisse insérer la morale laïque. On aura beaucoup à dire justement sur ce qu'on appelle la morale laïque. Une morale sans Dieu. Une morale laïque, c'est une morale sans Dieu. Qu'est-ce que c'est exactement? Bon, on aura l'occasion d'en revenir. Mais vous voyez bien que, quelque part, bien qu'on bénéficie d'une certaine liberté, mais le message que vous avez entre les mains à travers le livre de l'Apocalypse est contré. Okay, par deux oppositions différentes, mais qui sont néanmoins des oppositions. Et pour comprendre cela, il nous faut aller un instant pour comprendre ces deux oppositions qui s'affrontent, qui sont en conflit sur la terre. Okay, aller un moment dans le livre de Daniel, au chapitre 11, pour saisir cet aspect de ces conflits et comment le peuple de Dieu se retrouve au milieu de cela. Daniel chapitre 11, je vous invite à le prendre avec moi. Daniel 11, le verset 40, c'est ce que j'avais mis ici, le verset 40 à 45. Le verset 40, qu'est-ce que nous lisons dans le verset 40? Au temps de la fin. Au temps de la fin. Donc nous sommes au temps de la fin. Et il faut savoir, si je reviens un moment ici, okay, l'évangile éternel qui est déjà commencé avec le temps de la fin est contré par une puissance non pas religieuse actuellement, puisque vous bénéficiez d'une liberté, okay, d'une apparence de liberté, mais actuellement est contré par une opposition qui se situe ici, justement. Alors, comment la prophétie avait prévu cela? Verset 40, au temps de la fin, le roi du Midi, c'est-à-dire du Sud, le Midi c'est le Sud, se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion, contre lui c'est le roi du Septentrion, c'est du Nord, donc Midi, quand vous dites le Midi de la France, vous parlez du Sud de la France, okay, et le roi du Septentrion, c'est-à-dire le Nord, fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires, il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici, on nous parle, au temps de la fin, il y a un conflit. Le conflit est entre qui et qui?
entre le roi du Sud et le roi du Nord. Et le peuple de Dieu est touché dans ce temps de la fin, parce que verset 41, on nous parle qu'il entrera dans le plus beau des pays et plusieurs succomberont. Ça veut dire donc, dans ce conflit entre le Nord et le Sud, le roi du Nord et le roi du Sud, des fidèles de Dieu vont succomber, vont tomber dans la tentation, vont aussi suivre le mouvement. Mais je continue, je ne m'attarde pas. Verset 42, il étendra, on parle toujours du roi du Midi, bien sûr, excusez-moi, du roi du Nord, bien sûr, il étendra sa main sur divers pays et le pays d'Égypte n'échappera point. Et là, nous commençons à entrer dans la fin des temps, dans la prophétie de Daniel. Pour comprendre cette histoire du roi du Nord et du roi du Sud, il faut aller un instant dans la géographie d'Israël. Vous avez ici Israël, l'ancien pays de Canaan. Il y avait deux puissances qui prenaient Israël en sandwich, justement, qui le coinçaient. C'était des oppositions, des puissances différentes. Ce que Israël considérait comme le roi du Nord ou comme l'opposition du Nord, comme la calamité du Nord, était la Babylone. Babylone, vous le trouvez ici, parce que Babylone arrivait par le Nord. Vous voyez l'Euphrate ici. D'ailleurs, c'est le trajet d'Abraham qui quitte Ur-Chaldée pour aller en Canaan. Et ils arrivent par le Nord. Le roi du Nord, dans le langage biblique, c'est Babylone. Et lorsque vous regardez la géographie d'Israël, en bas, vous avez l'Égypte qui était une autre puissance. L'Égypte arrivait par, vous avez ici en mauve, par le sud. L'Égypte est donc le roi du Sud. On nous parle du temps de la fin, nous sommes dans un langage symbolique. Donc le Nord, le roi du Nord, Babylone, représente une puissance, laquelle aujourd'hui, et le Sud ou l'Égypte représente une autre puissance différente, laquelle aujourd'hui. Essayons de comprendre cela dans les limites même de la parole de Dieu. Ce texte, nous l'avions vu la fois passée, mais pas le verset 4. Lorsque Dieu donne l'oracle à Ésaïe, il lui dit « Tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras ». Nous sommes Ésaïe 14, verset 4. Mais en fait, Dieu va attaquer à la véritable puissance qui se cachait derrière Babylone. Pourquoi? Parce que Babylone avait les mêmes prétentions que la puissance démoniaque qui était derrière lui, ou derrière elle. Okay? Et c'est pourquoi on a, au verset 12, la dénonciation des prétentions de Satan à travers Babylone. Verset 12, te voilà tombé du ciel, astre brillant, vous vous rappelez, au Lucifer, traduit comme tel, étoile du matin ou autre, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. On dénonce pour le ciel les prétentions de Satan, pour la terre les prétentions de Babylone, qui sont les mêmes. Et quelle était donc la prétention de Babylone? C'était d'usurper et de prendre la place de Dieu. Et où est la place de Dieu? La place de Dieu est au nord. Voilà pourquoi le diable dit « Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du nord ». Donc c'est un pouvoir d'usurpation. Le roi du Nord est donc un pouvoir ou un système religieux qui prend la place de Dieu, qui parle comme Dieu ou autre. Le livre de Daniel développe cela. Okay? C'est quoi le roi du Nord? C'est un pouvoir religieux, okay? Mais qui est une fausse religion, évidemment, qui prend la place de Dieu. Ce n'est pas une véritable adoration de Dieu, mais qui prend la place de Dieu. Maintenant, regardons le Sud. Puisque c'est l'Égypte, Daniel nous a permis d'y faire référence. L'Égypte, par la voix de Pharaon, est la puissance qui a dit « Mais qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Je ne connais point l'Éternel. » Autrement dit, l'Égypte, ce n'est pas l'imitation de Dieu, ce n'est pas prendre la place de Dieu, mais c'est nier Dieu. C'est le pouvoir ou la puissance qui est dans la négation de Dieu. Je ne connais pas l'Éternel. Qui est-il pour que j'obéisse à sa voix? Cela nous mène donc, et là vous écrivez sur votre papier, okay, le roi du Nord représente donc
l'usurpation de la place de Dieu. Le roi du Nord est donc un pouvoir religieux. Appliquez ça au temps de la fin, et vous verrez que nous aurons à plancher là-dessus, au fur et à mesure, lorsque nous nous rapprochons du cœur du livre. Le roi du Sud, c'est la négation de Dieu. Le roi du Sud incarne ou symbolise donc un pouvoir athée. Et remarquez bien, parce que nous regardons de près ce que la parole de Dieu nous dit, eh bien, ils se battent entre eux. Les deux oppositions, les deux puissances viennent de l'ennemi. Attention, je répète bien, les deux puissances viennent de l'ennemi. Mais l'une est religieuse, l'autre est athée. Et ils se battent, ils se déchirent. Et tantôt l'un est vainqueur, tantôt c'est l'autre. Vous avez écrit ici, cela donc m'amène à ce schéma que vous pouvez écrire. Lorsque nous sommes au temps de la fin. Je suis au verset 43 de votre texte. Verset 42 a mentionné le pays d'Égypte. Verset 43. Il, c'est-à-dire le roi du Nord, se rendra maître des trésors d'or et d'argent et de toutes les choses précieuses de l'Égypte. L'Égypte, roi du Sud, symbolise le pouvoir religieux ou athée? Athée, ok? Donc ça veut dire qu'à la fin des temps, il y aura une victoire de Babylone, de la Babylone symbolique ou mystique, sur les mouvements athées qui dominent en ce moment dans ce monde. Précieuse de l'Égypte, et là vous avez la Libye et l'Éthiopie seront à sa suite, c'est-à-dire donc les pays ici donc symboliques, mais qui sont les voisins de l'Égypte, vont eux aussi entrer dans cette alliance, être entraînés finalement, ils seront à sa suite, c'est-à-dire ils vont faire l'Égypte, la Libye, l'Éthiopie, je rappelle, c'est un langage symbolique, c'est pour dire que toutes les puissances autour des pouvoirs athées vont faire alliance à la fin des temps, puisque c'est Babylone, c'est-à-dire le pouvoir religieux apostate, qui va dominer, qui va vaincre, c'est Babylone, donc toute la puissance vaincue va faire alliance et va suivre le pouvoir religieux. Donc vous avez un schéma, vous avez déjà ce qui va se passer à la fin des temps. D'accord? C'est ce qui explique pourquoi, bien tout à l'heure, lorsque on avait vu dans les 7 fléaux, les 7 fléaux de l'Apocalypse, chapitre 16, vous avez comment la Trinité satanique, dans une dernière séduction, va essayer de séduire finalement, de séduire toutes les dernières nations restantes. Essayez donc de comprendre. Vous savez, ils ont le texte mentionné, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Pourquoi des grenouilles? Vous êtes demandé pourquoi des grenouilles? Parce que les grenouilles font référence aux plaies d'Égypte. Vous savez, les grenouilles, si vous regardez bien les 10 plaies d'Égypte, les grenouilles constituent la 2e plaie d'Égypte. La première plaie étant la mer, l'eau changée en sang. Est-ce que les magiciens avaient réussi à faire le même prodige, oui ou non? Lorsque nous arrivons aux grenouilles, est-ce que les magiciens ont réussi à imiter le même prodige, oui ou non? Ils ont réussi. Ils ont réussi. La 3e plaie, ce sont les poux. Et là, ils vont essayer. Est-ce qu'ils ont réussi? Ils ont échoué. Et quand ils ont échoué, ils ont dit, c'est le doigt de Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont obéir à ce Dieu, qu'ils vont plier devant ce Dieu. Et on peut reconnaître la puissance unique de Dieu, mais ne pas se plier. Et pourquoi les grenouilles? Parce que les grenouilles constituent la dernière capacité d'imitation de ceux qui utilisent la magie ou le pouvoir d'enchantement dans le monde. Autrement dit, donc, la grenouille est utilisée ici pour décrire la dernière imitation des choses de Dieu, mais la dernière qu'ils pourront faire, parce que le diable ne peut pas tout faire, comme les magiciens ne peuvent pas tout faire. Okay? Vous le savez, mais les gens ne le savent pas. Donc, voilà pourquoi il y aura des mystifications sataniques que des gens vont prendre pour des œuvres de Dieu.
Pourquoi? Mais ceux qui auront étudié, ceux qui se sont familiarisés avec le livre de l'Apocalypse, vous n'allez pas être trompés. Parce que c'est impossible qu'on vous trompe justement dans ce sens-là. Vous voyez donc le redoutable pouvoir d'oppression d'aspect religieux que nous aurons à la fin, donc qui sera remporté par la puissance religieuse que nous avons évoquée jusqu'à présent. Voilà, donc ça va, ces choses-là sont claires. Alors nous allons retourner dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 9, donc nous arrivons au chapitre 9. Et ayez à l'arrière-plan de votre esprit ce conflit roi du Nord contre le roi du Sud. Et que dans le temps de la fin, le roi du Sud domine. Donc vous avez maintenant dans votre esprit ce que c'est que le roi du Sud. Qu'est-ce qui domine en ce moment et qu'est-ce qui peut constituer pour l'enfant de Dieu une véritable tentation ou une véritable pression dans sa foi spirituelle, dans sa spiritualité. Donc, nous arrivons ici à quelque chose d'assez particulier, puisque nous disons, écoutez bien, c'est quand même assez extraordinaire ce que nous avons mentionné, c'est que les trompettes sont des actions de Dieu. Or, nous parlons du roi du Sud comme négation de Dieu. Et cela devrait nous mener, parce que c'est pratiquement contradictoire. C'est paradoxal. Est-ce que Dieu utiliserait les puissances athées dans ce monde comme un instrument pour lui, pour parvenir à ses fins? Alors, rappelez-vous bien, c'est-à-dire que lorsque Babylone était en guerre avec l'Égypte, Israël était en paix, était libre, était tranquille. Mais lorsque ces nations n'étaient pas en guerre, ils se retournaient contre Israël. Donc, posez-vous la question ici, pourquoi vous êtes libre? Et la dernière fois, nous avons mis ça comme un miracle, le fait que vous soyez là avec la parole de Dieu, vous soyez là à accepter un sauveur comme Jésus-Christ, vous avez cette liberté de faire ce que vous voulez, ok? Mais savez-vous, pensez-vous un seul instant que ce privilège ne vous vient pas d'un pouvoir religieux? Cette liberté dont vous êtes bénéficiaire, ce n'est pas une religion qui a mis ça. Bien au contraire, tout au long des siècles du Moyen-Âge, la religion a opprimé, a aliéné, a emprisonné, a persécuté, a empêché la lecture de la Bible. Paradoxalement, mes amis, si vous êtes libre, c'est du fait d'un pouvoir athée. C'est la Déclaration des droits de l'homme. Et la Déclaration des droits de l'homme, même s'il parle de l'être suprême, c'est quoi? C'est la libération de l'homme de toutes choses d'en haut. Si vous êtes libre, c'est grâce à un pouvoir. Je dis grâce, c'est une manière de parler. Donc, essayez de bien suivre la main de Dieu dans l'histoire de ce monde, parce que Dieu peut utiliser tous les paradoxes pour que l'évangile éternel soit prêché, car il aurait été impossible que l'évangile éternel soit prêché si Dieu n'envoie pas un jugement contre un pouvoir oppresseur qui vous permet de bénéficier de cette liberté. Mais comme je vous ai dit la dernière fois, cela ressort du miracle, ce n'est pas un bénéfice que nous aurons à long terme. Pourquoi? Parce que le pouvoir oppresseur religieux n'a pas changé. Donc, nous sommes au verset 1er du chapitre 9, avec la 5e trompette. On nous parle d'une étoile qui était tombée du ciel. OK? Remarquez, à la 3e trompette, l'étoile est en train de tomber. Il voit l'étoile tomber. À la 5e trompette, l'étoile est tombée. C'est la même nature, la même puissance. Il s'agit de l'adversaire de Dieu, il s'agit du diable. On nous dit donc que la clé, verset 1er, la clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Avoir la clé, c'est avoir, et là il faut donc écrire, c'est posséder un plein pouvoir, c'est le pouvoir de la royauté, comme Christ au chapitre 3, verset 7 de l'Apocalypse. Celui qui détient les clés de David, celui-ci, s'il ouvre, personne ne peut fermer. S'il ferme, personne ne peut. C'est véritablement un pouvoir extraordinaire d'avoir la clé. Satan n'a pas la clé, il n'a pas ce pouvoir. Mais on va lui autoriser l'usage de ce pouvoir. Pas plus que Satan a le droit de régner sur un territoire qui ne lui appartient pas. Mais on va l'autoriser à. Okay? C'est une forme de délégation. Okay? Et essayez de penser que nous sommes dans la 5e section, jusqu'au 4
le pouvoir religieux a dominé, mais voilà, le pouvoir religieux va recevoir un coup. De quelle manière? Regardez comment le diable qui connaît les prophéties bibliques accepte de relever les défis, même que Dieu met sur cette terre. Parce que le diable est sur le point de perdre un pouvoir, le pouvoir religieux. Il a presque tout intérêt à bénéficier d'un autre pouvoir, ce qui sera un pouvoir contraire à la religion. C'est ce qu'on nous arrivons ici. Okay? Puis de l'abîme lui fut donné. Le puits de l'abîme, dans la parole de Dieu, l'abîme, okay, ce que nous retrouvons dans Genèse chapitre 1er, verset 2, Job 41, verset 23, c'est l'océan, c'est la mer. Okay? La mer qui couvre l'ensemble de l'étendue. Lorsque nous regardons de près les mots, théum en hébreu et abyssos en grec, dans Genèse chapitre 1er, verset 2, quand on parle du théum ou de l'abîme, c'est l'état de la terre avant l'intervention créatrice de Dieu. Parce que jusque-là, donc, on parle des eaux, des ténèbres, du vide, etc. Dans Genèse 2,5, nous avons l'illustration par les mots de cette histoire de théum. C'est quoi? Voilà. Par exemple, la terre n'était pas encore. Aucun arbre ne germait encore. L'Éternel Dieu n'avait pas fait encore. Il n'y avait pas d'homme. Voilà, c'est ça le théum. C'est-à-dire que Dieu n'y est pas. Le théum, c'est l'absence de Dieu. Il n'y a pas d'intervention, il n'y a pas la création de Dieu. L'abîme, c'est donc aucune action de Dieu. Là, vous devez donc noter ça. Le théum ou l'abyssos, c'est l'endroit où Dieu n'y est pas, l'endroit de la négation de Dieu. Vous faites le lien avec ce que nous avons dit tout à l'heure dans le conflit entre le roi du Nord et le roi du Sud. C'est l'endroit de la négation de Dieu. Lorsque nous allons un moment au verset 11, qui est le dernier verset de la 5e trompette, on nous dit « Elles avaient sur elles », c'est-à-dire les sauterelles qui vont intervenir, « elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. » On nous donne ces expressions exprès dans les deux langues pour bien intensifier. Que veut dire Abaddon? Abaddon veut dire anéantissement, perdition. Apollyon signifie la même chose, la destruction ou la perdition. Nous avons bien ici une intensification de ce mot abîme, de ce mot théum, de ce mot abyssos, pour bien décrire que nous allons avoir affaire à un système où il n'y a rien, où Dieu n'y est pas, où on nie même officiellement, où on va arriver à la négation de Dieu. Vous avez eu le temps d'écrire? OK. Conséquence immédiate, si vous n'avez pas eu le temps d'écrire, je le remets, voilà. OK. Conséquence immédiate, okay, le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits, ce que vous avez au verset 2. Le soleil, c'est la lumière donnée par Dieu pour éclairer, et l'air, donc, c'est la capacité de se réoxygéner pour pouvoir vivre. Autrement dit, c'est comme si on étouffe. Pas de possibilité de s'orienter, mais pas de possibilité non plus de s'oxygéner. Okay? On en arrive à là pour marquer la puissance de ce pouvoir. De la fumée, verset 3, vous pouvez suivre dans la Bible en même temps, de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Qu'est-ce que les sauterelles représentent comme symbole? Dans la parole de Dieu, les sauterelles représentent un jugement de Dieu quand Dieu se lève pour défendre son peuple. Bien des fois, symboliquement, Dieu a envoyé des sauterelles pour vous défendre. Quelle nature ces sauterelles? Bon, là, ça dépend de l'expérience des uns et des autres. Mais bien souvent, Dieu se lève pour défendre son enfant. Okay? Et ce qui est utilisé comme symbole, à l'époque, contre l'Égypte, vous avez dans Exode 10, contre Babylone, dans Jérémie 51, 14. Il s'agit ici donc d'une action de Dieu qui va pratiquement nuire à ceux qui font obstacle aux enfants de Dieu dans leur mission. Okay? Regardons la caractéristique des sauterelles qui sont ici. Vous pouvez lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, vous allez retrouver ceci. Ce sont des sauterelles. OK? Ces sauterelles sont comme ou ressemblent à des chevaux préparés pour les combats. Ces sauterelles ont un visage humain. Ces sauterelles ont des cheveux
comme des cheveux de femme, bien sûr, nous disons toujours comme, ok, des dents comme des dents de lion et une queue, ok, comme la queue des scorpions. Ça va? Okay? Avez-vous déjà vu une sauterelle qui ressemble à cela? Okay. Ce n'est pas possible. Et remarquez bien, vous avez ici un mélange d'espèces. Et un mélange d'espèces dans ce genre, c'est une puissance qui est contraire à ce que Dieu a créé. Car Dieu a créé par séparation. On sépare la terre, on sépare les ténèbres de la lumière, le sec des eaux, pour donner cela. Okay? Et chaque animal est créé selon son espèce, etc. Chacun selon son espèce. Ici, vous avez donc un animal avec un caractère hybride, okay, qui est contre nature, qui est contre la création, qui est le contraire de ce que Dieu a créé. Quelque chose qui n'est pas de la création de Dieu. C'est ça que vous avez ici. Et cela, maintenant, nous emmène et va nous ramener, attention, si vous avez déjà noté, okay, le schéma qui était là tout à l'heure. Vous avez noté? Le schéma que nous avions vu tout à l'heure, vous vous rappelez? Okay? Ces trois sections essentielles pour comprendre comment l'évangile éternel est contré par des oppositions contraires. Ces oppositions sont... Il y a un qui est religieux, l'autre qui est athée. Okay? Mais les deux viennent de l'adversaire, mais un, ici, est suscité, autorisé par Dieu. Okay? Puisqu'il s'agit d'une action de Dieu pour freiner. C'est une catastrophe pour freiner un obstacle ici-bas. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est cette section-là. Okay? Je vous ramène à ça. Je vais éliminer ça pour plus tard. D'accord? Voilà. Okay? Vous trouvez Apocalypse 8, 9 et Apocalypse 14, 6, 13, les trois là. C'est ça qui m'intéresse. Il y a un élément, j'allais dire comme un fait de point commun, quelque chose qui les réunit au centre. Lequel? C'est l'idée justement de la création. Vous vous rappelez lorsqu'on a lu ici ce qu'on avait lu? Et là, donc, ce que nous sommes en train de dire. Regardez bien, le dernier message de l'Évangile, qui est prêché dans une compréhension complète et parfaite grâce à l'action de Dieu, okay, est en phase avec la création. Vous vous rappelez? Qui est dit, ok? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car son jugement est venu. Et adorez qui? Celui qui a fait les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Vous remarquez que l'évangile qui doit être prêché à la fin doit être totalement en phase avec la création. Et regardez le pouvoir qui est là, parce que ce sont des pouvoirs qui se contrent, c'est-à-dire la négation de Dieu, les pouvoirs athées vont contrer, par moquerie ou par persécution, qu'importe, okay, le message de l'évangile éternel. Cette opposition se fait justement par contraire à la création. Okay. C'est dans la nature même, si vous voulez, okay, le système qui est là est un système anti-nature de Dieu, contraire à la création, qui n'est pas de la création. Ils vont s'opposer dans ce sens. Okay? Juste pour vous jeter quelque chose comme ça, pensez par exemple au darwinisme, pensez par exemple à l'évolutionnisme. Et vous verrez comment un pouvoir athée dans la science va abreuver le monde entier d'une philosophie qu'aujourd'hui on appelle scientifique, mais qui est plus une philosophie, qui est plus une idéologie, voire même qui est plus une religion. Okay? Et remarquez comment cela se situe dans l'échelle de la négation de Dieu. Voyez comment... Okay? Donc, si nous commençons si nous percevons ces contraires-là, okay, essayons un seul instant de représenter ce monstre quelque part, ces sauterelles, il est pratiquement impossible de pouvoir le faire. Mais c'est symbolique. Faites bien attention, c'est symbolique, les descriptions qui se trouvent ici. Que depuis le début, nous avons tracé. C'est-à-dire, le cheval, okay, comme nous l'avons étudié, représente quoi? Un instrument de conquête, un instrument de guerre. Rapidité, puissance, comme on a vu les 4 chevaux, par exemple, de l'Apocalypse, où Christ démarre lui-même sur un cheval et il revient sur un cheval, Apocalypse 19. Vous avez vu comment l'ennemi s'est accaparé, usurpé cette puissance. Okay? La couronne d'or, c'est le mot stéphanoi qui est ici.
OK? Et parce qu'il porte une couronne d'or, comme vous le verrez au verset 7. Il porte des couronnes d'or. C'est-à-dire, donc, c'est une puissance victorieuse qui est appelée à remporter la victoire dans la période qui lui est donnée. Le visage humain, c'est l'intelligence, symbole de l'intelligence humaine. Okay? L'intelligence vient d'en bas. C'est l'homme qui produit, c'est l'homme qui cherche, c'est l'homme qui réfléchit, qui se dit comment je peux construire. Et remarquez bien, hein, nous bénéficions des bons côtés de l'affaire. Parce que les droits de l'homme, c'est quoi? C'est reconnaître que tous les hommes sont égaux. Et c'est quoi le système religieux qui a dominé dans le monde? C'est non, tous les hommes ne sont pas égaux. Il y a la noblesse et le clergé en haut, et les autres sont en bas. Okay? Donc c'est ça la Révolution française, c'est ça la réaction construite sur l'athéisme, justement. Okay? Et c'est malheureux quelque part, vous voyez? Pourquoi Dieu pleure dans son cœur? Parce qu'au fond, ce que Dieu n'est pas parvenu à faire. Quand je dis Dieu n'est pas parvenu, parce que la liberté est donnée aux hommes, la décision, le pouvoir de décision est donné aux hommes, ce qui n'a pas été fait, qui aurait dû être fait par Jésus-Christ, si les étoiles avaient orienté les hommes vers le soleil et la lune, okay, eh bien Dieu va atteindre le même objectif en passant par un pouvoir athée, puisque la religion domine tout, a tout accaparé. Vous voyez la contradiction? Mais c'est cela. Okay? L'étude de la prophétie nous permet de comprendre comment Dieu ne lâche jamais un objectif. Okay? Il atteindra son objectif. Okay? Donc, les cheveux de femme, la capacité de séduction, parce que ce sont des théories qui séduisent et qui peuvent séduire très facilement. Et quelquefois, on est séduit à imiter des comportements qui n'ont rien à voir avec la moralité de la Bible. Okay, mais parce que tout le monde le fait, parce qu'on ne voit pas le mal. Aujourd'hui, notre conscience est complètement aseptisée. Okay, vous prenez quelqu'un, vous dites ça c'est mal, vous dites oui, mais ma conscience ne me dit pas que ça c'est mal. Donc, sa définition du mal, c'est une définition qui rejoint justement ce que le monde dit. Parce que le monde a une définition du mal. Mais l'enfant de Dieu doit avoir d'autres paramètres pour justement pouvoir comprendre ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Vous voyez, donc quelque part, quand on dit que ces choses nous influencent, peuvent influencer, nous toucher et nous gagner, okay? Donc quelque part, comment nous sommes appelés à une extrême vigilance dans ces choses. Mais poursuivons. Okay? Dans de Lyon, l'acquisition de la capacité de pouvoir acquérir des territoires par la férocité, pas de problème. Donc, vous avez vu comment donc, les puissances athées très vite, après 1917, comment ils ont réussi, entre les deux guerres pratiquement, ils ont réussi à faire l'acquisition de tous ces pays de l'Europe de l'Est qui ont épousé des régimes athées par la force, par l'agression et la férocité. Les cuirasses de fer, l'invincibilité, puisque le fer dans la Bible représente la force, fort comme du fer, okay? Daniel 2, okay? Et la queue de scorpion, c'est l'enseignement du mensonge. J'ai mis les textes ici, Ésaïe 9, 14, donc le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Vous trouvez ça dans Ésaïe, okay? La queue est donc le mensonge. Par quel moyen? Et on peut comprendre, et on voit déjà toute la source qui est derrière tout ça, okay? C'est le diable, donc forcément, l'arme du diable, c'est le mensonge. On retrouve cela dans Apocalypse chapitre 12, lorsque nous voyons par quel moyen le diable a réussi à entraîner le tiers des anges. Là aussi, nous voyons des tiers, comme quoi le tiers est un chiffre qu'il faut comprendre avec tout son côté symbolique aussi. Mais en tout cas, c'est un très grand nombre. Ça va? Et maintenant, donc, ce fléau va se poursuivre, va s'étendre sur cette terre, et cependant, puisque c'est un jugement de Dieu, Dieu va mettre le haut là, c'est-à-dire le haut là, c'est des contrôles, quelque part. Nous voyons donc, je regarde où vous êtes, si vous en êtes bien ensemble, voilà, vous êtes tout à fait en bas de la première page, le contrôle de Dieu, chapitre 4, 5. Dieu va mettre des limites, et il va mettre 3 limites, verset 4, pardon. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre. Okay? Mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Nous sommes dans la période du 16e, 17e, 18e siècle, et on parle d'un sceau de Dieu
sur le front des fidèles. Okay? Alors, tout d'abord, herbe, verdure, arbre représentent, nous avons déjà vu ça quelque part lorsque nous avions étudié, commencé à aborder 144 000, oui, le peuple de Dieu, okay? Dans sa fragilité, donc j'ai mis les textes ici, donc vous avez aussi les textes que j'ai mis là-bas, dans sa fragilité, mais aussi dans sa puissance. Fragilité, herbe, fragilité, verdure, mais puissance, arbre, à cause des racines qu'il y a. Okay? Le peuple de Dieu, c'est à la fois fragile et à la fois puissant. Okay? Deuxième contrôle de Dieu qui met une limite, c'est la situation des victimes. Car, le verset 5, « Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira l'un d'eux. » Donc, il s'agit ici non pas de tuer, mais de tourmenter. Hein. Cette piqûre du scorpion avait le pouvoir de tourmenter. La piqûre du scorpion, ça veut dire c'est l'enseignement du mensonge, de l'athéisme. Regardez dans quel état dépressif se trouve le monde. Parce que le monde pille les biens de Dieu. Il faudra donc inventer un concept de développement durable pour essayer, pense-t-il, de rattraper les choses. C'est piller la nature que Dieu a créée. L'échec économique, la crise économique, c'est quoi? C'est parce que les hommes ont pillé les richesses de Dieu par une mauvaise répartition. Mais tout ça, c'est construit sur quoi? Parce que celui qui s'enrichit davantage, et qu'importe si celui qui n'a pas a de moins en moins, ça, c'est la négation de Dieu, même si celui-là, il va dans les églises, même si celui-là, il affiche une religiosité comme on en voit aux États-Unis. Il faut bien comprendre que le comportement des gens sont des comportements qui renient, qui nient Dieu, qui expriment la négation de Dieu. Pour Dieu, ce sont des athées, même s'ils ont une forme religieuse. C'est une humanité qui est en dépression, qui se trouve être tourmentée. Et plus tard, j'aimerais revenir sur cet aspect de la dépression, peut-être plus personnel. Okay? Quand je dis l'humanité en dépression, parce qu'effectivement, nous avons un taux de dépression dans le monde qui augmente et l'OMS pense que d'ici 2020, après les maladies cardiovasculaires, certainement, ce sera la dépression qui sera la deuxième cause, la deuxième maladie qui est répertoriée. Je peux vous dire que c'est un monde qui va même individuellement, de plus en plus aussi à appeler à connaître. D'où vient cela? Qu'est-ce que c'est précisément ce... Mais le monde, l'humanité est en dépression. C'est une humanité dépressive, c'est une humanité qui ne croit plus en rien. C'est une humanité qui est au comble du désespoir, hein, malgré tous les efforts et tous les essais possibles, okay, a envie de mourir. Mais qui parmi nous, un jour, ça n'a pas peut-être traversé notre esprit, okay? Mais la mort ne vient pas, on vit. On est tourmenté, mais on n'est pas tué. Parce que le système de ce monde, c'est ça. C'est tourmenté, mais ne pas tué, ne pas achevé, quelque part. Vous voyez? Donc, Dieu ici veille. Troisième contrôle de Dieu, la limite 3, va se situer dans la durée. Et là, donc, vous allez retrouver, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. C'est dans leur cœur qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Pendant 5 mois, ça veut dire donc 150 jours. 5 mois, c'est le cycle de vie d'une sauterelle. Mais 5 mois ou 150 jours, c'est aussi la durée du déluge. Et c'est intéressant de voir lorsque vous regarderez ces textes Genèse 7, 24 et 8, 3, vous constaterez combien donc c'est à 2 reprises, vous retrouvez mentionné 150 jours, qui équivaut à 5 mois, puisque les mois étaient des mois de 30 jours. Maintenant, lorsque nous allons dans l'application historique. Dans l'application historique, il faut comprendre, si je prends le raccourci, c'est ceci. OK, dit Dieu, vous m'avez rejeté. Okay? Voilà un système qui utilise le nom de Dieu, mais un système qui est pratiquement sans Dieu. C'est Babylone, okay? L'étoile qui est tombée, qui a contaminé. Et remarquez ici, le pouvoir athée va se mettre en place. Mais le pouvoir athée n'est pas encore en place. Nous sommes en train de travailler sur la mise en place d'un pouvoir athée. Nous avons déjà anticipé un certain nombre de conséquences. Mais voilà un monde qui est religieux, qui suit un christianisme, c'est-à-dire une montagne embrasée qui a été jetée dans la mer et qui contamine le monde entier, puisque ça contamine.
Dieu va alors, dans son jugement, mettre le monde à l'épreuve de ses propres vérités. C'est-à-dire que Dieu va prendre le monde même, les hommes comme témoins, et allons voir un peu les vérités qui se trouvent dans ce système religieux-là. Okay? Donc, comment on arrive au pouvoir athée, comment on arrive à la dominance athéiste, il va falloir que les choses soient remises en question. Et cela va commencer à partir du XVIe siècle. À partir du XVIe siècle, il faut savoir qu'il y aura un mouvement de réaction contre l'Église qui se disait Dieu sur la terre, mais qui persécutait, qui opprimait, qui massacrait, qui sabrait, qui dépouillait, qui spoliait, etc. Okay? Et les gens ont commencé à réfléchir. Okay? Et alors, ils ne savaient pas comment il fallait attaquer, par quel moyen. Comment ça, Dieu sur la terre? Vous savez, au fur et à mesure que l'humanité avance, l'intelligence avance aussi. Et là, à partir du XVIe siècle, on va avoir un certain nombre d'hommes qui vont être des hommes reconnus. Et ne pensez pas forcément qu'eux, ils sont motivés par Dieu, c'est même bien l'inverse. Galilée, ce que nous savons de l'histoire de Galilée, pratiquement un faux procès. En réalité, c'est un procès arrangé. Okay? Mais derrière Galilée, c'est une négation de Dieu. Il faut le comprendre ici. Okay? Ce sont des hommes qui regardaient les dates que j'ai mises et comment Dieu prend le temps de préparer son jugement avant que cela ne se concrétise sur la terre. Ce sont des hommes qui vont dire, mais attendez, il y a un problème. L'Église catholique prêche que la terre est au centre de l'univers et que le soleil tourne autour de la terre, mais ce n'est pas ce que nous observons. Et par exemple, là, nous sommes dans un point scientifique, un point de l'observation ou un point de la physique. Que ce soit sur la physique, que ce soit sur la philosophie ou que ce soit dans le domaine des mathématiques, puisque cette Église s'est accaparée de toutes ces sciences et de tout ce savoir, eh bien tout cela va être passé au peigne fin par des hommes qui étaient des scientifiques. Et ils vont dire, mais tout cela est faux, que ça ne tient pas. Et là, on commence, je prends un raccourci, parce que l'histoire est très intéressante, on va commencer par remettre en question tous les piliers fondamentaux du christianisme. Pour eux, c'est le christianisme. Okay? Mais en réalité, ce qu'eux, ils appellent le christianisme, c'est le catholicisme romain. Parce que pour eux, le christianisme, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire? Ils vont commencer à abattre sur ces piliers, sur ces bases, toutes les croyances de l'Église chrétienne, de l'Église romaine. Et point par point, malgré donc les bûchers, malgré l'Inquisition, malgré les procès, eh bien, quelque chose est commencé. Et ce quelque chose-là va arriver jusqu'en France. Ce quelque chose-là, vous aurez un Jean-Jacques Rousseau, et c'est lui qui est à l'origine pratiquement la majeure partie de la Déclaration des droits de l'homme par son travail, par ses réflexions. Et qu'est-ce que cela va donner? Nous arrivons presque 2 siècles après, c'est que le mouvement est lancé. Le 2 siècles après, nous arrivons, 1789, à la Révolution française. Et qu'est-ce que le peuple? Et c'est ça, en fait, la Révolution française. C'est le peuple qui va appliquer les idées qui se trouvaient ici. Et particulièrement les idées de Descartes, les idées de Jean-Jacques Rousseau. Et c'est ça qu'ils vont lire. Et qu'est-ce que la France va faire? Ils vont regarder, OK, qu'est-ce qu'on reconnaît véritablement l'existence? La noblesse, donc la monarchie, le clergé, donc l'Église. Qu'est-ce que la Révolution française va faire? Il va abattre ces deux, il va couper pratiquement, faire sauter la tête de ces deux pouvoirs, okay, pour mettre la République. Donc les idées sont lancées. Les autres nations européennes qui sont là et qui voient ça et qui, eux, ils s'inquiètent quelque part, ils s'angoissent, ils veulent défendre la monarchie. Mais l'affaire est lancée, plus tard arrive Napoléon. Et Napoléon va faire quoi? Napoléon va répondre, va pousser les idées de la Révolution. Je vous rappelle que les idées de la Révolution viennent d'une contestation de la religion et de la monarchie pour mettre en place la République. Et c'est là, okay, et il faut comprendre comment, de progrès en progrès, les uns et les autres observent. Et nous allons arriver à 1798, où, effectivement, donc, le général Bonaparte fait arrêter le pape
puis 6. Et il faut savoir comment ça s'est fait. Une fois, donc j'ai eu l'occasion de vous mentionner, de parler de cela, c'est que les soldats français étaient devant le palais pontifical. Et quand ils ont entré, ils ont pillé le palais pontifical. Ils ont mis tout ce système-là à zéro. Et jusqu'à aujourd'hui, en France, il y a encore des trésors qui appartiennent au Vatican et qui n'ont pas été restitués. Je peux vous dire dans quel état ce pape qui est âgé va supplier le général Berthier de le laisser mourir tranquille dans son palais, et comment l'autre va dire non, il n'est pas question, on meurt partout, et il va mourir là-bas à Valence. C'est le premier coup qui est porté, mais l'Italie observe, l'Italie regarde, et le deuxième coup qui sera porté, c'est la révolution, italienne, où en 1870, ils vont achever le travail commencé. Il faut savoir donc que l'Italie était coupée en deux par ce qu'on appelle les États pontificaux que vous voyez ici, avec Rome là. Le pape donc pouvait vivre des impôts et tirer une subsistance quand même assez conséquente. Toutes les richesses de l'Église chrétienne officielle venaient de là. Eh bien, en 1870, un autre coup va achever et la puissance religieuse sera abattue en 1870 avec la réunification de l'Italie, et le pape va perdre les États pontificaux, donc perdre une source de puissance et perdre par là même une puissance. Vous voyez comment donc on arrive à... Là, c'est la victoire du roi du Sud sur le roi du Nord. Donc ce n'est pas Pie VI qui est le roi du Nord, mais c'est le système qui est en place, et qui a dominé jusqu'à présent. Eh bien, vous voyez comment les choses se mettent en place et comment Dieu travaille. Et toute notre question, notre cheminement, ce sera aussi maintenant de comprendre comment nous sommes arrivés à là où nous sommes, effectivement. La 6e trompette va amplifier ce mouvement-là. Et c'est là-dedans, dans un monde athée, que Dieu aura une possibilité de pouvoir élever, c'est-à-dire susciter un peuple qui puisse prêcher, comprendre le message de l'Évangile éternel et le prêcher ensuite. Puissance extraordinaire, mes amis, ce Dieu qui veille sur nous, ce Dieu qui agit dans l'histoire, c'est un Dieu qui peut utiliser les paradoxes, qui peut utiliser les contradictions, mais Dieu arrivera à ses fins. Et je ne sais pas combien de contradictions, combien de paradoxes Dieu utilise, mais Dieu a un objectif sur vous. Et je ne sais pas qu'est-ce que Dieu peut utiliser pour qu'un jour vous soyez dans son royaume. Mais ce Dieu-là est capable, parce qu'il vous aime. Parce que c'est bien là tout le sens de son action. Eh bien, nous verrons la suite la semaine prochaine, si vous voulez bien, donc lundi prochain. Donc, pour essayer de comprendre maintenant comment toutes les portes vont s'ouvrir pour donner le monde que nous avons en ce moment. Et nous nous approchons de plus en plus de la géopolitique. Nous allons entrer dans la géopolitique. Nous allons comprendre, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde arabe. Eh bien, sachez que ce que nous sommes en train de mettre en place, ce sont les bases pour comprendre les révolutions arabes. Ça part de là. Il faut savoir que la politique des États-Unis au Proche et au Moyen-Orient vient de là. Et tout cela nous est donné selon une compréhension, une sagesse du Seigneur, car il est bon de comprendre comment, dans le temps actuel, à travers l'actualité, Dieu est en train d'agir. Et je peux vous dire, Dieu agit.